Aujourd'hui, mais dans le magnifique parc du château de Versailles, regardez-moi cette beauté. Et en plus, il y a un petit lac et ça va m'amener plutôt le sujet de cette vidéo. Et en plus, j'ai invité un ami à moi, Ose, comment tu vas? Ça va? Il m'a dit, Ouais. ouais, je suis pas capable de tourner une vidéo de 7 minutes. Je vais lui montrer que c'est possible en one shot. Et du coup, le sujet de la vidéo, il va être tout simple. C'est comprendre son effet de miroir. Il y a un très beau proverbe chinois qui dit que si tu veux vraiment comprendre ta personne, tu te regardes dans le miroir. Ce que je dis toujours, et vous allez comprendre, est-ce que toi, dans ta vie, tu as plus l'impression de réagir ou d'agir face à tes épreuves et face à tes actions? Ose, je te pose la question. T'en penses quoi? Tu agis ou tu réagis? Bah, en fait, on a souvent tendance à souvent, réagir Mhm. et du coup à rester, figé, tu vois? Rester, stationné et je pense que la meilleure façon de voir les choses, c'est de, faire preuve de comment dirais-je? Faire preuve de logique et comme tu le dis aussi et avancer, plus être dans l'action et agir. Voilà. En fait, moi, ce que j'aime toujours dire, c'est que, je te l'ai toujours dit, hein, ton comportement va être retranscrit dans ta réalité. Du coup, tu vas attirer les personnes parmi l'image que tu renvoies. Si tu es négatif, tu vas attirer des personnes négatives dans ta vie. Si tu es positif, tu vas attirer des personnes positives. Positif. Exactement. Mmh. Donc, si tu pars de ces principes-là, si tu es négatif, ton effet de miroir va te montrer que tu es négatif dans ta vie, donc il va t'attirer des relations toxiques, entre parenthèses, des relations négatives. Mais dans le contraire, si tu vises autre chose et que tu regardes la chose différente autour, tu comprendras que les choses positives vont arriver vers toi. Comprends toujours une chose simple. Ta façon de voir la vie va décrire ce que tu vas voir dans ta réalité. Ça ose, je pense que tu le sais. Oui. Quand tu vois des choses négatives, par exemple, qu'est-ce que fait la télévision? La télévision t'envoie toujours des choses négatives, parce que c'est dans le négatif qu'ils font plus de bruit. Guerre en Ukraine, quoi d'autre? Trump, les crypto-monnaies qui chutent, la bourse qui chute, l'économie qui chute. Bref, tutti quanti. Si tu regardes uniquement ça, bah tu dis, ah merde, bah à quoi ça sert de vivre? Tout est négatif. Alors qu'en réalité, si tu regardes le côté, comment dire ça, beautiful en anglais, le côté beau, la beauté de ce monde, et que tu la retranscris dans ta réalité, bah tu verras qu'en réalité, les choses simples vont devenir des choses belles. Les choses dures vont devenir des épreuves que tu sais que tu dois réagir, ou plutôt agir, si tu as compris cette vidéo, pour contrer la négativité. Ça, malheureusement, encore une fois, ose, j'aimerais voir ton avis. T'en penses quoi? Bah, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que: «Dis-moi qui tu fréquentes et je dirai qui tu es». C'est une phrase que j'aime beaucoup parce que ça résume, ce que tu as dit, en fait. En fonction aussi de votre entourage, ben, en fait, c'est là qu'on vous définit, que vous vous définissez. Alors choisissez vraiment les personnes qui sont dans le même mindset que vous, qui ont envie de réussir et que vous allez aussi avoir cette envie aussi de réussir. Parce que l'influence de l'entourage est très importante pour, l'avenir de nos projets, tu vois? Et que c'est ça. Alors moi, ce que j'aime dire, c'est différencier les paroles. Si par exemple, toi, tu fais quelque chose de différent dans ton groupe social, qu'est-ce que tu branles dans ce groupe social? Si par exemple, au contraire, tu fais exactement la même chose que ton groupe social, ben, au final, c'est que tu es dans le bon groupe social. Et ça, malheureusement, c'est la réalité. Tu vas pas me dire, oui, mais tu sais, bla bla bla, je fais ci, je fais ça, mais c'est différent. Non. Si c'est différent de ce que tu fais et eux font le contraire, pourquoi est-ce que tu restes avec ces personnes-là? Je sais, c'est hyper strict et c'est une mentalité très stricte et une vision très stricte, mais à un moment donné, si tu veux quelque chose dans ta vie, tu souhaites atteindre ce que tu souhaites vraiment atteindre, tu sais très bien que tu dois enlever ces personnes-là de ta vie parce qu'elles ne t'apportent rien. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Et encore une fois, je vais vous donner un autre trick psychologique et c'est très important. Je vais vous demander de, par exemple, tester. Qu'est-ce que ça veut dire tester? Eh bien, ça veut dire que dans la réalité, en relation, dans la vie, en pro, en professionnel, en amour, peu importe, vous serez toujours testé. Et on sait que lorsque quelqu'un est stressé et sous pression, on sait que son battement par minute est très élevé. Sauf que ça, toi et moi, on ne peut pas savoir. Parce qu'on n'a pas accès à ces pressions sanguines. Sauf qu'il y a un autre truc psychologique qui est hyper intéressant. Des chercheurs ont démontré qu'un être humain
cligner des yeux 10 à 20 fois par minute. Sauf qu'ils ont cherché la chose encore plus loin. Ils ont démontré que si c'était au-dessus de 20, mais bien ça voulait dire, dans la majorité des cas, et encore une fois c'est des études comportementales, que la personne était sous pression ou qu'elle mentait. Si c'est en dessous des 10, eh bien ça voulait tout simplement dire que cette personne était concentrée sur ce que tu baragouines. Regarde une chose très simple et fais un exercice. J'ai demandé de fixer un point. Voilà, fixer un point très simple. Et regarde là pendant 1 minute et ose me dire combien de fois tu as cligné par les yeux. Tu ne pourras pas me dire et tu ne remarqueras pas. Mais je peux te dire, tu as cligné moins de 10 fois parce que tu étais concentré sur cet objectif. Et j'ai fait le test. J'étais dans les transports, dans le métro parisien et j'ai fait ce test-là. Je me suis fixé un point et j'ai compté en même temps. J'ai remarqué que j'étais à 7 ou 8. Et ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, je me suis mis sur un exercice de pression pour voir combien de fois je l'ai cligné devant les yeux. Même quand tu fais un exercice physique, eh bien, tu verras que tu clignes plus des yeux que l'habitude. Parce que tu es sous pression, ton corps est sous pression. Forcément, il fait quelque chose de différent. Et ça, c'est la même chose. C'est pour ça que je te dis que, attention, comprends le contexte et l'historique quand tu veux faire ce test-là. Si tu fais cet objectif-là, tu comprendras. Surtout, tu remarqueras que c'est différent. Et ça, c'est toujours le point que je te dis. Je te l'ai toujours dit. En psycho, en comportement, tout ce que tu vas prendre par image a toujours un historique et toujours un contexte. Parce que la PNL, la lecture à froid, la psycho, va différencier en fonction de la minute par laquelle tu as fait l'analyse. Si aujourd'hui tu as fait une analyse, je ne te connais pas, je sais très bien que dans la minute prochaine, l'autre analyse sera différente. Et ça, malheureusement, c'est la réalité. C'est comme Oz, on a discuté plusieurs fois, il m'a discuté de ses problèmes. Bien évidemment, je l'ai poussé à l'action parce que je sais que s'il passait par l'action, eh bien, il n'avancerait pas. Et ça, malheureusement, on en a déjà discuté, n'est-ce pas? Exactement, bien sûr. Je lui ai toujours dit, eh bien, écoute, Oz, tu as un problème fixe aujourd'hui. Là, tu réagis face au problème. Tu n'as pas agi. Il dit, OK, on va agir. Il a dit quoi? Il a fait agir. Il a fait des actions. Du coup, la chose tout simple, il a transféré son effet de miroir négatif face à ses idées négatives et son énergie négative, et il a retranscrit ça vers le côté positif, vers son énergie positive. Et franchement, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que oui, là, j'aimerais avoir ton avis. Bah, franchement, ce que j'ai pensé, c'est que ça m'a permis de voir une autre facette de moi, en fait, le fait d'être passé à l'action, ça m'a permis de voir mes capacités, de quoi est-ce que j'étais capable de faire et de sortir de ma zone de confort. Et justement, je me suis confronté à une autre réalité. Je me suis confronté à d'autres avis de d'autres personnes. Et du coup, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais beaucoup plus de potentiel que je ne le pensais. En fait, je me suis rendu compte que je me dévalorisais. Je me suis rendu compte que je mettais pas assez en valeur mes compétences. Et le fait d'être passé à l'action, ça m'a permis de voir ce côté positif de moi, ce bon côté. Et il faudrait vraiment beaucoup passer à l'action et afin de voir une autre facette positive de soi-même, en fait. C'est un peu ça. Parce qu'en fait, je vous l'ai toujours dit, ce qui est très simple, c'est que tes pensées vont t'amener des comportements. Tes comportements vont t'amener des actions. Tes actions vont t'amener des résultats et des relations. Tout ça va t'amener un lifestyle. Par exemple, tes actions, aller en boîte de nuit, faire des relations bizarres, vont t'amener un lifestyle plus ou moins toxique. Et encore une fois, tu comprends l'image que je suis en train de te donner. Si tu aimes ça, très bien, grand bien t'en face. Mais si tu veux le positif, eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que ta vie que tu as aujourd'hui, et je vis toujours, la vie que moi et Oz on a aujourd'hui, est basée sur les choix qu'on a faits. Je vais pas te mentir, dans ma jeunesse, j'ai fait des choix merdiques. Comme toi, j'imagine que tu as fait des choix merdiques. Exactement. C'est pour ça qu'il faut corriger tout ça. Il faut retranscrire cet effet miroir et le transférer vers quelque chose d'extrêmement positif. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tout simplement, ton lifestyle, ta vie, tes relations, tes actions sont forcément dues à ce que tu penses, à l'effet de miroir que tu as. Donc, si ton effet de miroir est négatif, ça veut dire que tes pensées sont négatives. Si ton effet de miroir est positif et que tes relations sont positives, tes actions sont positives, eh bien tout simplement, c'est que ton effet de miroir est positif. Ça, c'était hyper intéressant et c'était la vidéo du jour. Et du coup, pour finir, je vais vous dire une chose toute simple. Je vais vous dire, prenez soin de vous. C'était Mickaël. N'hésitez pas à regarder le Patreon en description et en commentaire épinglé. Si vous voulez faire du coaching one-to-one, il y aura un Google Form en commentaire et en description. Et vous trouverez aussi mon lien Kennedy. Ose, un dernier mot, pas du tout.
En tout cas, je remercie Michael. Merci pour m'avoir fait participer à ta vidéo. Et en tout cas, je vous demande de vous préparer très bientôt au Septentrion. Mon prochain projet artistique et musical arrive. Et surtout, n'hésitez pas à regarder mes clips Os Valentino officiel aussi sur Instagram et sur YouTube. Check. Merci à Oz et merci à vous. Prenez soin de vous et comme toujours, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.